chers poissons, avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier pour votre patience parce que ça fait un bon bout de temps que je suis plus revenue sur la chaîne. Voilà, ma vie a été un peu rocambolesque ces derniers mois et donc je vous remercie en tout cas d'être là si vous êtes encore parmi nous et si c'est le cas et que vous étiez dans l'aventure déjà auparavant, vous allez peut-être constater qu'il y a un changement au niveau montage. J'ai décidé de filmer autrement, j'ai décidé aussi de vous incorporer, de vous inclure dans les guidances pour que ce soit un peu plus vivant, mais aussi plus sympa et plus visuel, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont visuels. Donc voilà, je vais prendre les cartes, je vais les montrer davantage face caméra, il y a un peu plus de gestuel. Donc on va commencer la guidance et pour celles et ceux qui sont nouveaux, bienvenue à vous et en espérant vraiment de tout cœur que ces messages sauront vous mettre du baume au cœur déjà, vous rassurer, vous réaligner à quelque chose et aussi raisonner avec peut-être une vérité déjà présente chez vous. On va se laisser porter les poissons, mais avant toute chose, et d'ailleurs je l'ai écrit sur le petit post-it qui est ici, on m'a dit, avant de tirer les cartes, pose la question aux poissons. Sont-ils prêts? Est-elle prête? Est-il prêt? Et je ne comprenais pas parce qu'il ne me donnait pas plus d'informations, mais quand j'ai vu vos cartes, je me suis dit, ok, j'ai compris. Les poissons sont un tournant de leur vie. Il y a vraiment cette croisée des chemins. Vous êtes face à une fourche. Donc là, vous êtes là, pépère, à continuer votre petit bonhomme de chemin de manière linéaire. Et il y a deux chemins qui se présentent à vous. On vous demande maintenant de choisir. Est-ce que vous allez vers la gauche ou vous allez vers la droite? C'est A ou c'est B? Et pour moi, il y a quelque chose, il y a vraiment cette cassure entre l'ancien et le nouveau qui arrive, qui est déjà un petit peu là. Je sens qu'il a déjà émergé un peu dans votre vie, ci et là. C'est encore très subtil. Donc on dit aux poissons vraiment, gardez la foi, mais êtes-vous prêts? Parce qu'il y a des changements, il y a un renouveau qui est là et ça va venir inonder votre vie. Donc on va commencer par la guidance, on va commencer la guidance, pardon, par la carte du 5 de coupe. Je sais que ce n'est pas la carte la plus sympa du tarot, mais c'est une énergie que vous venez de clôturer ou qui est en passe de se clôturer, donc vous pouvez être encore dans cet entre-deux. C'est une énergie de manque, de tristesse, un manque d'espoir, un manque de foi. On a l'impression finalement d'être victime de sa vie, de son destin. Il n'y a rien qui va. Alors qu'il y a des choses qui sont encore tout à fait alignées et positives dans votre vie, mais il n'y a rien à faire. Le mental en tout cas est assez plombant. Voilà, il y a pas beaucoup de joie qui émane de cette carte. Et pour moi, on quitte vraiment quelque chose de lourd. On est en train de vous demander de changer de regard aussi sur ce que vous vivez, changer de regard sur le passé, sur un vécu qui n'a peut-être pas toujours été facile. Parce que là, ça c'est la phase dans laquelle vous vous trouvez actuellement, certains d'entre vous ou certaines, où ça arrive, c'est en passe d'arriver. C'est le domptage de l'ego, c'est le domptage du mental, parce que la force dans le tarot qui est le chiffre 8, qui se retrouve d'ailleurs ici avec le symbole de l'infini, un symbole très puissant d'ailleurs, on est dans le féminin avec l'intuition, la réceptivité, les émotions. Et puis on est dans le mental et dans l'ego avec le lion. On vous demande maintenant de dompter le mental, dompter l'ego, de ne plus rester dans oh mais ça ne va pas, je suis victime, j'ai l'impression que l'univers me punit. Non, 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 ça n'existe pas. L'univers, il n'est pas punisseur, il est bienfaiteur, oui, ça se dit, hein, parce que j'ai les mots en anglais. Il est là pour vous. L'univers, il fait les choses pour nous, pas contre nous. Donc, on change de regard là-dessus. On dompte l'ego. On fait en sorte que le mental ne prenne pas non plus l'avant-plan, parce que c'est pas à sa place. Et qu'on laisse plutôt le cœur, l'intuition et les émotions prendre leur juste place. Pour aller vers, parce que ça, c'est l'étape qui arrive et l'étape ultime pour les poissons dans cette fin d'année. On ose sortir d'une zone de confort, donc magnifique. Moi, j'adore la 2 de bâton parce qu'elle est vraiment, elle rayonne, elle est pétillante. Il n'y a plus rien qui l'arrête. Voyez un peu la différence entre le 5 de coupe et le 2 de bâton. Donc, vous êtes vraiment dans un total alignement. Vous passez du tout au tout. Et on me parle quand même ici d'international, d'étranger. On peut parler de voyage, on peut parler de collaboration internationale, on peut parler de rencontres. Vous voyez, j'entends même à ma cadence vocale que j'ai qu'une envie, c'est de parler, parler, parler. J'arrive pas à respirer correctement. Je dois ralentir. On me dit ici que les choses vont aller vite. Et que pour le moment, on revient dans le calme, on revient dans le réalignement de qui nous sommes
pour aller vers plus d'expansion. Parce que le 2 de bâton, c'est ça, hein, l'expansion. Une énergie expansive, il y a des nouveaux horizons qui vont se présenter à vous. C'est fini de rester figé dans un carcan, on ouvre le champ des possibles. Donc yes, j'adore, j'adore. On y va. Et pour reparler de la force, parce que ça c'était important, c'est la clé aussi pour les poissons, c'est vraiment vous rappeler de qui vous êtes, pour revenir dans l'entièreté de qui vous êtes. Que vous soyez une femme ou un homme, parce que là on a une femme, elle est forcément nue, elle est magnifique cette carte, je l'aime beaucoup parce qu'elle fait confiance, elle ferme les yeux, on voit pas ses bras, donc finalement elle ne contrôle rien. Elle n'a pas de main mise sur quoi que ce soit, elle se laisse porter. Les cheveux, pour moi, c'est l'intuition, c'est les antennes spirituelles. Elle se laisse connecter à la lune derrière elle. Euh, Au cycle lunaire, à son cycle de femme en général, avec ses lunes, son cycle qui est propre du coup à la femme spirituelle aussi, mais aux hommes, c'est aussi se reconnecter finalement à son intuition, à ses émotions, à sa vulnérabilité. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous devez tout le temps être dans le bouclier, dans quelque chose de beaucoup plus figé. Au contraire, on vous demande pardon, de vous lâcher, de lâcher vos cheveux, de plus être dans quelque chose de trop rigide. Donc voilà, vous revenez dans qui vous êtes, vous revenez dans l'alignement aussi de la personne que vous avez toujours été et êtes déjà à la base. On fait table rase aussi de tout ce qu'on nous a dicté d'être, tout ce qui a été imposé, conditionné, on envoie tout paître. On fait table rase de tout ça pour revenir à l'état zéro finalement. C'est une grande remise à zéro pour les poissons. Pour dire non, je ne laisse plus le passé, je ne laisse plus rien déterminer mon avenir, mais aussi qui je suis. Donc vous revenez à la valorisation de vous-même. Donc c'est génial, regardez-moi ça. L'âme céleste. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Elle est magnifique cette carte parce que elle a vraiment le papillon de la transformation qui se retrouve d'ailleurs dans cette carte-ci. Donc on est vraiment dans la transformation, la métamorphose, dans le réalignement juste et authentique. Votre résilience, c'est vraiment tout ce que vous avez vécu, toutes ces épreuves qui n'ont pas été faciles, la lourdeur peut-être d'un passé. Ah oui, on l'a 3 fois le papillon, je n'avais pas vu. Ah oui, c'est marrant, on va parler de ça après. Il y a la chrysalide. Donc on est vraiment dans cette notion maintenant de déploiement. Il est temps de déployer vos ailes. Vous êtes resté trop longtemps figé dans quelque chose qui vous restrictait, vous limitait, vous effaçait. Tandis qu'ici, l'univers vous réserve quand même de grands projets. Donc au niveau professionnel, au niveau mission de vie, il y a beaucoup qui est en train de bouger par rapport à ça. Il y a un réalignement aussi. Donc ne soyez pas surpris ou surprise de voir aussi des nouvelles choses éclore, ça peut être des collaborations, des nouvelles idées. euh, Vous allez vraiment être sorti de votre zone de confort, hein. Le 2 de bâton, c'est ça, quand on parle d'expansion, mais on ne peut pas parler d'expansion si on n'ose pas sortir de sa grotte. Donc il est important de sortir de sa zone de confort, d'embrasser le renouveau, d'embrasser un ailleurs aussi, d'oser aller plus loin que le bout de son nez, par exemple. Et ici, avec le pouvoir guérisseur, pour moi, on est de nouveau dans la notion de spiritualité. Donc je ne serais pas étonnée de voir ou de savoir ou de lire en commentaire que certains poissons, en tout cas, sont en train de se reconnecter à leurs dons, à leur capacité, pardon. Il y a quelque chose avec ça. Ça peut être le magnétisme, ça peut être le reiki, ça peut être le tarot, ça peut être tout simplement des thérapies holistiques, la naturopathie, le coaching, etc. Mais vous êtes amené maintenant à vous montrer, à vraiment embrasser qui vous êtes, toutes ces facettes de vous, y compris vos capacités à guérir. Moi, je sens, puis les poissons, ils sont connus, ils sont réputés aussi pour leur côté hypersensible, rêveur, mais aussi très à fleur de peau. Et pour moi, c'est votre force. C'est vrai que vous avez eu énormément, peut-être au niveau vécu, comme je vous disais, au niveau de la résilience, mais c'est votre dette karmique qui est enfin épongée. Vous allez mettre à contribution tout ce vécu-là, toutes ces leçons, tout ce que vous avez pu comprendre par la vie, pour la vie. euh, Vous allez aider beaucoup de gens, hein. Je sens vraiment qu'il y a plein de réajustements. Vous êtes en zone de recalibrage, de recalibration pour justement revenir à plus d'harmonie. Harmonie dans qui vous êtes, mais aussi dans plus de justice, d'alignement. De nouveau, le mot alignement ne vous quitte pas, hein, les poissons, c'est dingue. Euh, on pèse le pour et le contre, on est dans le féminin, dans le masculin,
on équilibre toutes les parts de nous-mêmes et on est en juste harmonie avec qui on est dans ce monde. Donc on s'affiche, on ose aussi se montrer tel que nous sommes parce que finalement, il y a une croisée des chemins qui est là. Voilà, il y a beaucoup de cartes, mais voilà. On parle du nez ici. Maintenant, on peut parler de l'intuition. Pour certaines personnes, ce message-ci va résonner. Pour d'autres, ça vient juste vous montrer de nouveau cette notion de vous êtes à la croisée des chemins. Il y a un énorme cap de franchi. On vous demande maintenant de vraiment choisir en âme et en conscience parce que votre destin est en marche. Donc, écoutez-vous, laissez-vous porter par la vie, mais écoutez-vous, vraiment c'est important. Parce que l'intuition, finalement, bah, c'est notre boussole intérieure. Hein. Il n'y a rien à faire. On peut vous donner des indications, on peut vous donner une map monde. La meilleure boussole qui soit, c'est celle qui est déjà au fond de vos tripes. C'est cette petite voix intérieure, c'est les petits ressentis que vous ressentez déjà. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en mots. Eh bien voilà, la boussole, elle est là pour vous guider. Donc faites appel à votre intuition, faites appel aussi à vos guides, mais laissez-vous guider uniquement par votre propre vérité, par personne d'autre. Parce que quand on est à la croisée des chemins, et je l'ai vécu aussi, il y a beaucoup de gens qui vont tenter, et parfois avec une bonne intention, ou parfois moins bonne, hein, voilà, ça existe, ils vont peut-être essayer de vous influencer, vont peut-être essayer d'imposer une vérité, imposer leur façon de faire, de voir les choses. Restez bien fidèle à qui vous êtes, s'il vous plaît, les poissons. Et en plus, avec le serpent, c'est vraiment l'éveil de la Kundalini, mais c'est aussi la transition. Le serpent, c'est la guérison, la transition. Donc, vous êtes en train de guérir, de vous diriger vers plus de, comme j'ai dit, hein, d'authenticité. On parle de mue du serpent. Avec le papillon, c'est pareil. Il émerge de la chrysalide, mais le serpent, il mue. Il laisse partir finalement le passé, les vieilles peaux du passé. Il émerge tel qu'il est. Il émerge dans la pureté de qui il est. Il n'a plus peur d'être. Et il affiche ses couleurs haut et fort, tout simplement. Donc, la clé dans tout ça, les poissons, écoutez-vous de grâce, laissez-vous porter par ce renouveau, préparez-vous parce qu'il y a beaucoup de changements qui vont arriver, si ce n'est déjà le cas, mais restez fidèles quoi qu'il arrive à qui vous êtes. Et en parlant de ça, oui, il est où le serpent? Je voulais parler d'un truc. Ah oui, oui, avec la mue, mais on va en parler après avec les cartes. La croisée des chemins, de nouveau, hein, c'est fou. Il y a quand même 3 cartes ici avec boussole, croisée des chemins. Donc c'est vraiment une confirmation de l'univers pour dire qu'il y a plusieurs options qui se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc revenir dans ce juste alignement, de nouveau, dans votre axe, dans votre source intérieure. Euh, pour moi, il y a une dette karmique, j'arrête pas d'entendre ce mot-là, il y a le chiffre 8, 2, 3 fois, plusieurs fois, hein. Oui, il y a plusieurs fois, oui. Donc pour moi, il y a vraiment quelque... Oui, de nouveau ici, vous épongez une dette karmique. C'est comme si les poissons maintenant sont prêts à dire, ok, ça a été un cycle de vie qui a été lourd, j'ai beaucoup compris, j'ai dû aller dans les bas-fonds, nettoyer pas mal de choses au niveau karma, au niveau transgénérationnel. Mais maintenant, c'est bon, quoi. Là, j'ai envie de tendre vers une aventure qui m'est propre. J'ai envie d'embrasser ma mission de vie. J'ai envie d'être moi. J'ai envie de me libérer de tout ce qui n'est pas moi, justement. De tout ce que je porte en moi, sur moi, autour de moi, qui finalement n'a jamais vraiment été à moi. J'ai porté des choses qui ne m'appartenaient pas. J'ai choisi de porter un karma, mais maintenant, c'est bon. Je dépose mon baluchon et on pardonne. Il y a vraiment un allègement ici qui est nécessaire. Vraiment, je sens beaucoup de douceur à travers cette carte. C'est pour vraiment revenir dans l'état de douceur que vous méritez aussi. Être plus doux envers soi, plus douce envers soi-même, plus bienveillant, avec plus de compassion. Vous voir avec plus d'amour aussi pour vous-même. Donc pardonner et donc dire adieu au passé. Pour moi, de nouveau, on est dans le chiffre 8, hein, 4 et 4, pardon, 4 et 4, on est de nouveau dans le 8 du transgénérationnel, du karma. Donc, on dit adieu au passé, on dit adieu aussi aux peines de cœur, à tout ce qui a pu nous fissurer de l'intérieur, qui a pu être lourd, plombant. Moi, je sens énormément de limitations chez les poissons, c'est dingue. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais je sens énormément de lourdeur au niveau de mon front et au niveau aussi de la gorge. C'est comme si prendre votre place à travers la communication de vos besoins, de vos limites personnelles, c'était...
inacceptable, ça a été inconfortable, ça a été douloureux, difficile. Et aussi au niveau du front, c'est vraiment, j'ai envie et je m'entête à bouger les choses, je m'entête aussi à actionner le changement, mais il n'y a rien qui bouge. Et là, on dit, mais la clé, c'est vraiment ça. Ose dire adieu au passé. Remercie le passé. Pardonne les gens qui ont besoin d'être pardonnés, mais le plus grand pardon et celui qui n'est pas toujours le plus simple non plus, pour moi, c'est le plus difficile, c'est se pardonner soi. Euh, c'est un pardon qu'il faut nous accorder ou qu'il est nécessaire parfois de s'accorder avant de passer à autre chose. C'est parfois la clé manquante. Euh, donc oui, mes poissons, mes chers poissons, n'hésitez pas à faire peut-être un travail là-dessus de libération, un petit rituel de libération, se pardonner, vous écrire une lettre, faire aussi, il y a des rituels de pardon de soi sur YouTube, sur Internet qui sont gratuits. N'hésitez pas aussi à regarder un petit peu tout ça en ligne. Alors ici, pour terminer, on a quand même des magnifiques cartes. De nouveau, cette idée d'amour, de douceur. Moi, je sens quelque chose de très doux. On est encore avec une femme nue. Donc, pour moi, on est dans cette mise à nu. On revient à l'état de zéro, comme j'ai dit. On revient au point zéro, table rase du passé. On réémerge tel que nous sommes vraiment. Sans les vieux manteaux du passé, sans toutes ces couches protectrices, sans ce bouclier, sans le conditionnement de tout ce qu'on croyait être finalement. Là, non, c'est bon. C'est nous, c'est à prendre ou à laisser. En anglais, on dit take it or leave it. What you see is what you get. Ce que tu vois, eh bien, c'est ça la vérité. C'est à prendre ou à laisser. C'est vraiment, vous n'avez plus envie de faire de compromis sur qui vous êtes, ce que vous apportez aux gens, votre valeur à vous. Non, votre valeur, elle est bien figée. La barre, elle est haute maintenant, elle ne bouge plus. Elle est là où elle a toujours dû être finalement. Votre prix n'est plus à brader, tout simplement. Donc, voilà, un retour à la douceur, un retour aussi au cocon. Pour moi, il y a quelque chose aussi de notion de fœtus. On renaît de soi-même, on renaît à soi-même. Euh, oui, l'ouverture de la chrysalide, j'adore cette carte. Pour moi, vous êtes vraiment dans le début de quelque chose de tout à fait nouveau. Vous n'êtes pas encore en train de voler de vos propres ailes, mais vous êtes sur le point d'émerger, d'éclore. C'est une éclosion. Vous êtes en train de vivre une éclosion pour déployer justement qui vous êtes. Donc, éclosion, ou en tout cas cocon, ah oui, cocon, de nouveau avec la bulle, pour vraiment arriver à à l'ouverture, parce que je sens plein de mots, à l'ouverture de qui vous êtes, à vous ouvrir à la vie, ouvrir votre cœur, ouvrir aussi vos capacités, ouvrir votre champ des possibles, mais déployer qui vous êtes. Donc magnifique. Là, la baleine, j'aime beaucoup cette carte aussi. La profondeur, la voix intérieure, c'est tellement important les poissons. Et ça, c'est vous. En plus, on est dans de nouveau cette énergie aquatique, océanique, le monde marin, où on est vraiment relié aux ombres, aux profondeurs de qui nous sommes. On va vraiment dans les couches intérieures profondes. Ouais, je me répète un peu beaucoup avec les mots, mais c'est parce qu'on n'arrête pas de me donner les mêmes termes. Et on ose rentrer en soi pour justement cicatriser tout ça. Il y a une profonde guérison là qui est disponible, les poissons. Je sens énormément de douleur au niveau de la tête. C'est comme si on vous demandait maintenant de plus essayer de chercher à comprendre, de suranalyser, de contrôler tout le temps les choses. On redescend dans notre cœur et surtout on s'autorise à laisser partir, à laisser cicatriser les choses. Euh, je pense que, et c'est sans jugement parce que c'est humain, je l'ai fait aussi, on a tendance parfois à mettre des emplâtres sur des jambes de bois. On croit que non, non, mais c'est bon, j'ai passé outre, c'est bon, j'ai plus envie d'y penser, oh, ça fait longtemps, c'est bon, je suis passé à autre chose. Mais on ne s'est pas accordé non plus le temps, la délicatesse, la gentillesse et la bienveillance aussi de voir les choses telles que nous les ressentons et de se dire, ok, en fait, non, je ne suis pas passé à autre chose, j'ai encore du mal, j'ai encore telle ou telle émotion qui me peine. Et là, de nouveau, elle se cache, on est vraiment dans cette idée de... Il y a les yeux fermés sur vos cartes, énormément de yeux fermés, hein. Je ne vais pas toutes les prendre, mais pour moi, c'est de nouveau, on se cache, on est un peu en position fétale, on n'est pas complètement déployé non plus. On tourne le dos, oui, on n'est pas face, on n'est pas face, on est soit de côté, soit de dos. C'est quand même fou ça, hein. Bon, là aussi, elle est un peu face, mais elle est de côté, hein.
Et puis elle est un peu avec les épaules tombantes. La seule qui est de face, c'est celle-là. Voilà. Celle-ci. Et ça, c'est vraiment vous. On vous demande justement de faire face à la vie, face à vous-même et de d'oser embrasser aussi la vie telle qu'elle est et d'oser embrasser qui vous êtes pleinement. Donc, magnifique, vraiment oser maintenant laisser les choses se cicatriser à leur juste rythme, leur juste cadence et de vous honorer à travers ce processus. Vous êtes en plein fleurissement, comme j'ai dit. On parle d'éclosion, fleurissement, déploiement. C'est beau. Non, les poissons, vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Je me doute bien que ça n'a pas dû être de tout repos. Mais là, il y a un renouveau. Hein. Donc, dites oui à l'univers. Dites, ok, c'est bon, je suis prêt. Je suis prêt aussi à être dans la personne entière dans qui je suis, d'embrasser toutes ces multifacettes de qui je suis pour être vraiment pleinement ancrée dans cette femme que je suis amenée à être ou dans cet homme que j'aspire à devenir, tout simplement. Au niveau relationnel, ça c'est un petit message bonus. On me parle, et c'est marrant parce qu'on parlait ici d'avant la fin de l'année, donc on est en plein dedans. Des efforts devront être faits pour le bien d'une relation. Maintenant, si vous êtes en couple, pas de panique, ça ne veut pas dire que votre couple est au bord de la crise. Ça veut simplement dire que c'est l'heure maintenant, avec ce renouveau qui est là, d'insuffler peut-être aussi quelque chose de nouveau, des petits efforts, de peut-être changer un peu de routine, d'insuffler un peu plus de piment, de passion, plus de présence aussi, parce que je sens que le mot présence vient toquer à ma porte au niveau de mon canal. Un peu plus de présence, voilà, de passer plus de temps ensemble, de temps de qualité, pas nécessairement devant Netflix, mais quelque chose où vous vous sentez alignés ensemble. Donc des efforts vont payer. Voilà, donc ça c'est la clé pour les couples. Maintenant, si vous êtes célibataire, ça peut tout simplement être, faites un petit effort pour rencontrer quelqu'un avant de la fin de l'année. C'est-à-dire peut-être que vous avez des sorties planifiées, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ça fait un petit temps, vous vous sentez prête, eh bien on vous dit, fais encore un dernier effort. Ça peut être peut-être change de couple, ouvre-toi aussi aux possibilités en amour, fais un effort aussi pour faire confiance aux hommes ou confiance aux femmes. Fais un effort pour maintenant sortir de tes sentiers battus. Essaye pas de contrôler ta situation amoureuse ou la rencontre. N'essaye pas de contrôler peut-être la personne que tu vas être amené à découvrir. Ouvre tes œillères. Voilà, moi c'est ce que j'entends. C'est vraiment sois ouvert d'esprit. Ouvre-toi aux possibilités, ouvre-toi à l'amour et fais un petit effort. Je sais que ça n'a pas toujours été facile, mais ça va être récompensé, crois-moi. Donc les poissons, tout le meilleur pour cette fin d'année. Tous mes voeux aussi avant 2025 qui sera une année intéressante. Je sens que vraiment il y aura une reconnexion à qui nous sommes. Donc vous êtes en plein dedans. Donc génial. Vous êtes préparés à ça du mieux que oui, du mieux que possible. Oui, voilà, ça se dit. Oh là là, j'ai tout le temps de l'anglais qui vient, je suis désolée. Mon canal, malheureusement, comme je suis interprète traductrice à la base, bah, c'est vrai que j'ai parfois d'autres langues, j'ai parfois le chinois, j'ai parfois l'espagnol, donc c'est un vrai melting pot. Mais ça vient me montrer ici, vous avez tellement de facettes, les poissons. Honorez-les toutes, parce que ça constitue vraiment pleinement qui vous êtes. Vous n'êtes pas que ceci, vous n'êtes pas que cela. Vous êtes quelqu'un aux multifacettes. Comme un pan, il a plein de plumes, et là on vous demande d'ouvrir vraiment ce champ-là. Allez les poissons, je vous laisse, mais magnifique guidance. Je suis triste de devoir quitter les énergies parce que je les adore, je trouve qu'elles sont très belles, très annonciatrices aussi de beaucoup de belles choses, donc tout le meilleur encore et au plaisir. Et si vous souhaitez explorer encore un peu plus ce thème-là ou un autre thème, hormis la santé, tout est en bas de la description. Au plaisir, au revoir les poissons, ciao ciao.